C'est bon, Priscilla, vous nous entendez? Oui, c'est bon, Julien. Mélanie gère l'enregistrement. Super. Très bien. On attend encore une minute et puis à 22, on y va? Ouais. Parfait. Écoutez, bonjour à tous. Donc, Julien Philippe, donc de la société Séance. Je suis dans les locaux d'Ali Habitat avec Sylvain Géraud, qui dirige tout le département développement, promotion et valorisation du patrimoine. Et Priscilla Siassia, qui gère le projet WIP pour Séance. Bonjour, bienvenue. Donc, l'idée de cette conférence, c'est qui s'inscrit dans le cadre du Digital Habitat. C'est l'une des 50 conférences webinaires de la journée 2 du Digital Habitat. Et l'idée, c'est de vous présenter l'application WIP, qui est une application qu'on a développée et qui s'est enrichie au fil du temps. Et surtout, profiter du retour d'expérience d'Aliad Habitat, qui va nous faire part de comment l'application est utilisée aujourd'hui. Donc, ce qu'on vous propose dans un premier temps, c'est rapidement revenir sur l'origine du projet, puis de vous présenter l'application WIP, et enfin que Aliad puisse nous faire un retour sur l'utilisation et surtout comment les RP utilisent aujourd'hui. C'est quasiment l'outil au quotidien des équipes d'Habitat. Voilà, que Séance a développé cette application il y a maintenant 2 ans, sachant que notre métier, c'est de conseiller les entreprises dans leur transformation et d'éditer des solutions digitales. Et donc, comme vous le voyez, WIP, c'est un des 3 projets phares qu'on porte chez Célance et qui est un projet historique pour Célance. Donc, en page suivante, vous avez aujourd'hui, c'est une application qui a été développée avec le soutien de promoteurs et de bailleurs, et donc qui est utilisée par exemple par Mesolia, par Promoval, par évidemment Aliad, Alpad, voilà, qui commence à se diffuser progressivement, sachant que l'application, son développement a été accéléré en 2022, notamment grâce au soutien d'Aliad Habitat, puisque en 2022, Aliad Habitat nous a fait confiance pour utiliser WIP au sein des équipes, ce qui nous a aussi poussé à renouveler l'application et l'enrichir compte tenu des volumes d'activité d'Aliad Habitat. Alors, a priori, Julien, ouais, il y a des personnes qui t'entendent mal. Ok, alors très bien. Moi, je vais laisser peut-être Sylvain se présenter Aliad Habitat pour ceux qui ne connaissent pas Aliad Habitat. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que le son passe mieux? C'est moi qui parle ou pas? Sinon, je vais prendre le son. Peut-être, je vais mettre mon micro. Ah, le son est saccadé, effectivement. Faut cliquer une fois sur le micro. Alors là, je pense que c'est mieux. Est-ce que c'est mieux? Ça semble mieux. Super. Donc, Ok, Sylvain, du coup, j'enchaîne. Donc, Sylvain Giraud, moi, je suis directeur maîtrise d'ouvrage et valorisation de patrimoine chez Aliad Habitat. Donc, Aliad Habitat est un bailleur du groupe Action Logement, donc une filiale du groupe Action Logement. On gère 58 000 logements à l'échelle de la région Rhône-Alpes. On intervient sur tous les départements de la région Rhône-Alpes, à l'exception de l'Isère, où on a une filiale partenaire qui est la SDH.
avec pour nous un patrimoine donc, de 58 000 logements et une production annuelle qui est de l'ordre de 2 000 logements en construction neuve et également 2 000 logements qui sont réalisés en réhabilitation. Dans l'outil WIP dont on parle aujourd'hui, ça représente en gros, sachant qu'une opération dure 4 ans, donc on va cumuler quasiment 8 000 logements neufs et 8 000 logements réhab, ça représente aux alentours de 700 opérations qui sont gérées dans l'outil. Voilà, moi je suis arrivé chez Aliad Habitat il y a à peu près 2 ans et demi, et une des missions qui m'avait été confiée, c'était justement d'inculquer une culture du planning qui n'était pas forcément très présente à l'époque, puisque la totalité des plannings d'opérations étaient gérés par des tableaux Excel, donc avec des colonnes, avec les dates clés, et puis on rentrait à la main les dates sur un Dradly qui faisait du coup plus de 700 lignes et une cinquantaine de colonnes. Donc un outil pas du tout adapté à une entreprise de la taille de la nôtre avec les enjeux qui sont les nôtres. Et du coup, on a cherché une solution qui était un peu un mouton à 5 pattes, qui est de dire on veut un outil qui serve pour les responsables de programme, qui soit pour eux un outil de gestion au quotidien de l'avancement de leurs opérations, mais on veut aussi un outil qui permette de faire du reporting pour les managers et pour les directeurs et pour le comité de direction générale, de dire à tout moment, on doit être capable, avec un outil simple et fonctionnel, d'aller chercher une info sur n'importe quelle des 700 opérations en cours. Et au-delà de ça, dans toutes les entités de l'entreprise, qui sont la gestion locative, qui sont les achats, qui sont le juridique, le financier, là aussi, donner accès à tous ces gens en direct et en instantané à la donnée date, ce qui était une vraie révolution. Donc, on a regardé un peu les outils du marché. Je ne citerai pas ici la totalité des outils, je vais parler que de WIP, mais ce qui nous a séduit dans WIP, c'est déjà la faculté de repartir des données qui étaient existantes chez nous, c'est-à-dire de notre tableau Excel avec nos intitulés de date et nos intitulés d'opération, et de faire une importation en masse dans l'outil WIP. C'était un des enjeux, sinon ça aurait nécessité pour nos équipes de saisir la totalité des données dans un nouvel outil, ce qui était déjà une première difficulté et un frein à l'utilisation de l'outil. Donc, il y avait cet aspect-là, on a importé, et ça s'est fait assez rapidement, l'ensemble des dates. Le deuxième aspect qui nous a intéressé dans WIP, c'est qu'on a justement retrouvé cette capacité à avoir d'un côté une utilisation quotidienne pour les RP et de l'autre côté du reporting facile, avec un outil qui est aujourd'hui très ouvert, c'est-à-dire que quand on souhaite nous faire une modification sur un intitulé, sur une présentation, sur les particularités d'une donnée version Aliad Habitat, on a la main. Et donc, on est 3 personnes à être administrateurs, où on peut déjà faire énormément de choses, sachant que quand on a des choses qu'on ne peut pas faire, on appelle Célence en support, mais on est déjà très autonome. L'autre aspect très intéressant de l'outil, c'était celui-là. Et puis, troisième aspect intéressant, c'est que c'est un outil qu'on a aujourd'hui en test. Donc, nous, on est parti sur un test de 2 ans, sachant qu'à tout moment, et si jamais au bout des 2 ans, alors on n'est pas du tout là-dedans, on est plutôt aujourd'hui dans un développement partenarial, mais dans notre choix de départ, c'était aussi très important, c'est qu'à tout moment, on peut sortir de ce partenariat et on se réveille un matin en disant on veut changer d'outil, on fait un export Excel des données de WIP et on repart sur autre chose, sans être enfermé avec un prestataire qui nous facture de la maintenance, avec qui on a pris un engagement sur 15 ans. Donc ça, c'était aussi très, très intéressant. Et puis l'autre aspect intéressant, alors je ne sais pas si on en parlera, c'était que sur ce test, on était sur une approche financière qui là aussi était raisonnable et nous permettait donc de se lancer dans ce test sans prendre un grand risque et un engagement sur l'avenir. Voilà, c'est globalement les raisons qui nous ont amenés à choisir WIP. Qui aujourd'hui, on en parlera peut-être après, est très apprécié de nos équipes à la fois opérationnelles et des équipes dans l'ensemble de l'entreprise pour l'accès à la donnée. Super, merci Sylvain. Donc, merci. En quelques clics, Priscilla va présenter WIP, et puis surtout, après, on aura un retour d'expérience sur l'utilisation. Voilà. Alors, j'y vais. Je vais m'excuser, je bascule juste d'un outil à un autre. Vous voyez bien mon écran? Parfait.
Ok, super. Donc, je vais vous faire une présentation très courte, puisqu'on a très peu de temps. Mais après, voilà, n'hésitez pas à faire appel à nous pour une présentation beaucoup plus poussée. L'intérêt de WIP, donc, c'est un logiciel en mode SaaS, donc accessible depuis un navigateur web. Avec ici, alors on a mis, nous, volontairement peu de modules, mais il y a d'autres outils qui s'ajoutent pour une utilisation plus poussée. Mais une vue tableau de bord qui va permettre ici à servir vraiment les managers pour avoir une vue globale sur l'ensemble des projets qui sont en cours. Donc vraiment une vue macro par grande face. Donc c'est vraiment une vue Kanban qui permet derrière, voilà, de déplacer très facilement les projets d'une étape à une autre, mais surtout avoir une vue globale. Je vais passer sur l'aspect projet et l'aspect purement opérationnel et on reviendra sur le tableau de bord ensuite pour tout ce qui est indicateur pour les managers et la direction. La vue projet, elle est aussi très pratique puisque sur la partie gauche, donc là j'ai affiné uniquement mes projets, mais tous les opérationnels ont une vue sur l'ensemble des projets de l'organisation qu'on peut filtrer sur différents aspects. Et sur chaque projet, on a des onglets qui vont venir nous apporter les données dont on a besoin. Donc, le premier onglet, c'est la synthèse qui vraiment permet d'avoir une vue globale du projet avec l'équipe qui travaille sur le projet. On va avoir, hop, je vais aller sur ce détail-là, une vue graphique qui permet de situer le projet, les caractéristiques clés et les principaux jalons, donc vraiment les dates clés dont tous les utilisateurs vont avoir besoin pour la gestion du projet. Et tous ces champs ici sont complètement paramétrables et personnalisables. On est vraiment sur une application qui est très agile on va vous aider à paramétrer pour avoir ici toutes les données dont vous avez besoin pour la gestion de vos projets. Ensuite, on a d'autres vues, mais je vais y revenir juste après. Je vais créer très rapidement un projet avec vous pour vous montrer la puissance de l'ergonomie de l'outil. C'est qu'au préalable, on paramètre donc nous, ce qu'on appelle des masques, c'est toutes les caractéristiques qui sont liées à vos projets. Donc vraiment, tout ce que vous souhaitez voir affiché, les délais que vous allez mettre entre différents jalons, un ensemble de dates qu'on va gérer automatiquement. Donc, c'est pré-paramétré et quand l'opérationnel va créer un projet, donc il va le nommer, donner une description, il va définir du coup le type de projet. Et là, donc on est parti sur des projets types, mais on pourrait tout à fait en créer d'autres, maîtrise d'ouvrage directe ou VFA. Et donc, en quelques clics, il va catégoriser son projet. Donc, on va partir sur la construction neuve. Tout ce que je vous montre encore une fois est paramétrable. Choisir du coup le masque correspondant. Et là, voilà, en quelques clics, le projet s'est créé. Et je n'ai plus, moi, derrière, qu'à venir ajouter mon équipe et réaliser le calage du projet. Donc, on a le même affichage que tout à l'heure. Et là, je vais pouvoir naviguer d'un onglet à un autre. Et ce qui est sympa aussi, c'est que sur l'ensemble, sur la gauche, j'ai toujours l'ensemble des projets de mon organisation. Si je ne bouge pas d'onglet, je vais pouvoir consulter les informations aussi des autres projets en parallèle. Et donc là, l'intérêt, c'est que quand je vais caler mon projet au départ, je vais caler ma date. Donc, on va dire aujourd'hui la signature de l'avant-contrat. Et là, voilà, instinctivement, tout mon projet s'est calé automatiquement avec toutes les dates qui se sont calculées en fonction de ce que j'ai préalablement renseigné. Et quand on décale une date, tout le calage du projet va suivre ensuite. Ensuite, je vais ajouter mon équipe, désigner du coup mon équipe type, les personnes affectées au responsable de programme. Hop. Et donc, intégrer toutes les personnes qui vont agir et travailler sur le programme. On va venir compléter l'ensemble des caractéristiques nécessaires pour la gestion du projet en interne. Et derrière, on va avoir une gestion documentaire qu'on va pouvoir rattacher donc, aux différents jalons et aux différentes phases dans le planning, gérer vos réunions, vos tâches et un système aussi du coup d'interaction sur l'équipe qui travaille sur le projet avec les notes. Je vais revenir sur la partie tableau de bord très rapidement. L'intérêt, je reviens donc sur l'intérêt et les besoins des managers, ça va être de suivre donc l'ensemble des projets qui sont en cours. On a différentes vues, donc le portefeuille de projet, mais aussi les dates clés. Donc là, c'est vraiment un Excel augmenté qui vous permet ici, donc toujours avoir l'ensemble des projets sur la gauche, mais d'avoir une vision sur l'ensemble des dates que vous souhaitez voir apparaître. Donc là, voilà, on a dépôt de PC, obtention. Si finalement, cette colonne-là, vous la voulez plutôt à gauche, voilà, vous avez une modularité dans l'application qui est quand même très souple et toujours la possibilité donc d'exporter l'ensemble des éléments en Excel, de filtrer par catégorie.
On a la même chose sur la vue planning qui va vous permettre d'avoir plutôt une vue sur la charge de travail de vos opérationnels, où là, voilà, on va venir appliquer des filtres aussi du coup sur les responsables directement. On va pouvoir dérouler plus d'informations. Alors, je suis désolée, là, j'ai quelques lenteurs avec le partage d'écran, mais on a une vue globale sur différentes étapes. Donc, tout ça, c'est pareil, c'est vous qui le choisissez. Là, j'ai choisi de voir les différents projets qui sont en phase d'études, en phase travaux, en phase de livraison de GPA, et avec une colorimétrie qui me permet tout de suite de voir que la charge de travail que j'ai sur les mois à venir. Et pour terminer, la vue analyse qui vous permet de générer un certain nombre d'indicateurs. Donc là, on est tout simplement sur des indicateurs de réalisation et de planification du nombre de logements par projet, mais je peux tout à fait venir afficher d'autres éléments, le nombre d'obtentions de PC que j'ai eu, voilà, ici réalisé. Donc voilà. Tout ça, ce sont des graphiques qui sont complètement personnalisables et qui vous permettent derrière de suivre vos indicateurs et d'avoir une vue globale sur l'ensemble de votre activité. Super. Merci Priscilla. J'ai été assez rapide, mais n'hésitez pas ensuite à me poser d'autres questions. Je vais repartager la présentation. Merci Priscilla. Du coup, maintenant, ça fait quelques mois que vos équipes l'utilisent, Sylvain. Oui. Quel retour d'expérience vous avez? Et surtout, on sait que la population des responsables de programme ne sont pas forcément les plus digital natives. Comment vous avez réussi à les mobiliser au projet et quels bénéfices ils en ont aujourd'hui? Alors, là, sur une première phase de mise en œuvre, l'important, c'était de démontrer aux responsables de programme l'intérêt de l'outil. Donc, leur démontrer l'intérêt de l'outil, c'était qu'ils y trouvent un bénéfice, notamment en termes de temps à passer pour communiquer de l'info sur leurs opérations et pour faire du reporting de planning. Donc ça, on a réussi à le faire puisque par le passé, comme je vous l'ai dit, on travaillait avec du tableau Excel, on leur demandait de faire des fiches tous les mois, vraiment un fonctionnement à l'ancienne. Donc quand on a vendu l'outil, on leur a dit ça va être un outil qui va être à votre service, qui va vous permettre en 2 ou 3 clics de mettre à jour vos dates et de n'avoir rien d'autre à faire que ça. C'est-à-dire tous les matins, vous saisissez les 2 ou 3 dates qui ont changé dans vos opérations et ça s'arrête là. Donc un gain de temps pour vous. Ça, c'était la base. Après, on sait que quand on développe un outil comme ça, il y a une autre phase qui est importante, c'est l'appropriation de l'outil. Et là, c'est aussi un des avantages qu'on a trouvé dans WIP, c'est que on a réuni, on a une quarantaine de personnes qui travaillent en maîtrise d'ouvrage sur WIP. On les a réunis et les formations ont été très, très simples et très, très intuitives. C'est-à-dire qu'on passe en gros une demi-heure à leur montrer comment fonctionne l'outil. On leur met à disposition et c'est très, très intuitif. Et ça a été aussi un gage de qualité pour qu'ils s'approprient l'outil. Bien évidemment, il y a des gens qui sont digital natifs, d'autres qui le sont beaucoup moins. Donc, à un moment, on est aussi obligé, derrière un outil, mais comme derrière n'importe quel outil, de mettre en place du management. C'est-à-dire que l'outil est mis en place, il y a une phase d'appropriation, et puis ensuite, il faut passer à une utilisation automatique. Et ce qu'on a mis en place au début de l'année, c'est alors, nos responsables de programme ont dans leur rémunération une part variable. Et cette année, on a pris l'option de relier une partie de ce variable à la mise à jour de l'outil. Alors, ça peut sembler comme ça un petit peu trop rigoureux, voilà, mais ça fonctionne assez bien. L'idée, c'est qu'à chaque fin de mois, en gros, on fait un état, et on peut le faire très facilement grâce à l'outil, on fait un état, une extraction de la mise à jour de l'outil par chaque responsable de programme. Et en fonction de ça, on débloque une partie de la prime annuelle qui leur est dédiée. Voilà. Ça, c'est un des aspects. L'autre aspect que je voulais souligner, c'est l'utilisation par l'ensemble des services annexes. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, on a énormément de demandes de tous les salariés de l'entreprise pour avoir accès à WIP, pour aller chercher de la donnée. Et ça libère aussi pour les RP pas mal de temps puisqu'ils ne sont plus sollicités par mail, ils ne sont plus sollicités par téléphone, par tout un tas de services dans l'entreprise qui viennent leur dire où tu en es, est-ce que ça s'est fait, est-ce que c'est pas fait. Les gens se sont appropriés l'outil au-delà de notre service de maîtrise d'ouvrage et donc du coup ils vont chercher leur info et un gain de temps pour les RP. Donc une formation facilitée, du temps gagné sur la saisie des dates et du temps gagné sur le dérangement, entre guillemets, qu'ils pouvaient avoir de la part de l'ensemble des services. Donc, c'est vraiment les 3 aspects qui ont fait que l'outil a pris.
Et aujourd'hui, on travaille à Excellence pour avancer sur d'autres caractéristiques de l'outil. On est en train de réfléchir à la gestion, notamment la gestion financière qu'on pourrait avoir, ou du moins dans le reporting financier sur les opérations. C'est un pan qu'on n'a pas du tout utilisé aujourd'hui, mais qu'on envisage pour demain. Et puis aussi, on veut se servir de WIP un petit peu comme une GED sur les 5 ou 6 dates clés de nos projets, donc qui peuvent être le dépôt de financement, le dépôt du permis, le démarrage du chantier et la fin. Une GED où on va demander à nos responsables de programme de raccrocher à chaque fois le document qui vient en lien avec l'événement. Et là aussi, en donnant accès à toute l'entreprise à ça, ça facilite le fonctionnement global et ça nous permet d'optimiser les plannings. Et puis, si j'ai encore 1 minute, juste pour signaler que pour nos responsables de programme aussi, un avantage énorme, c'est qu'à chaque fois qu'ils lancent une nouvelle opération, ils peuvent aller chercher un planning type, qui est le masque qu'a montré Priscilla tout à l'heure, et que donc, en 5 ou 6 clics, ils créent une opération avec un planning théorique, chose qu'ils ne pouvaient pas faire avant avec de l'Excel. Donc ça, c'est intéressant. Un planning type, il est créé. Après, on ajuste les dates en fonction des caractéristiques de l'opération et on est parti pour la suite de son dossier. En 10 minutes, on a un planning tout fait. Super, merci Sylvain. Donc, Merci. le partenariat avec Aliane nous a obligés à passer un certain nombre d'étapes, notamment en termes de performance d'outils, d'ergonomie, mais aussi en termes de fonctionnalité. Et on a pas mal d'ambitions dans les prochains mois pour WIP. Donc, si on va en page suivante, Priscilla. Donc, évidemment, on veut encore investir sur la fluidité, sur la gestion des dates. On échangeait tout à l'heure sur la nécessité de décorréler des dates entre guillemets, qui renvoient à des engagements extérieurs et puis des dates opérationnelles. Donc, on a encore pas mal d'éléments à faire évoluer pour améliorer l'usage actuel de l'outil. Mais on a aussi pour ambition d'intégrer de plus en plus de modules. Les redéveloppements qu'on a fait cette année nous permettent de l'envisager assez simplement, notamment pour gérer l'aspect financier des opérations. Alors, je vois Pierre Perouti qui est là. On a aussi un enjeu plutôt à destination des promoteurs pour pouvoir piloter leurs engagements dans les sociétés de projet. On souhaite pouvoir rapidement gérer les instances d'engagement des opérations pour pouvoir simplifier aussi la vie des responsables de programme, qu'ils n'aient pas plusieurs lieux pour mettre les documents et que tout soit géré dans WIP. On envisage de mettre en place une version mobile. Alors, aujourd'hui, il y a une version, mais qui est relativement limitée. L'idée, c'est surtout que le RP ou un directeur qui se présente auprès d'un élu, il puisse accéder simplement à toutes les données liées à l'opération. Voilà, et puis on a plein d'autres idées qui émergent des utilisateurs actuels. Il est 9h43. On va arriver au terme de la séquence, sachant que, vous l'avez compris, on est dans une phase d'investissement. Alors, on peut prendre quelques questions. Je vois qu'il y a le chat, Priscilla. Il y avait une question dans Alors, le chat. en fait, oui, Attends, c'est moi qui… Je ne peux pas y accéder. J'y suis. Alors, il y a une question de Jean-Michel Morisseau. Donc, lors du décalage du projet, a-t-on une vue présentant les plannings initiales et le planning recalé automatiquement pour voir où les décalages se sont faits? Alors, on gère 2 types de dates, des dates objectifs et des dates réelles. Et Priscilla, est-ce que tu as la réponse précise à cette question? En fait, vous allez avoir une vue des dates qui auront été saisies manuellement. Elles n'auront pas la même forme que les dates qui auront été calculées automatiquement. Et après, vous avez une colorimétrie aussi qui va ressortir différemment. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, manifestement. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Super. Donc, on va conclure le webinaire, qui était un format très court. Évidemment, on est à votre disposition, Priscilla, Antoine qui était avec nous aujourd'hui, qui gère tous nos développements, et moi-même, pour répondre à toutes vos questions et vous faire une présentation plus longue du projet. Voilà, merci à tous de cette participation, et vous retrouvez sur le site Digital Habitat toutes les conférences, les 50 conférences en cours. Merci, très bonne journée.